Regarde ce dart rouge ici à côté. Mec, c'est extrêmement rare à voir. Il peut y en avoir plus, même ici. Maintenant, au Brésil, je ne connais pas un seul comme ça. Qu'est-ce qu'ils étaient moches, les darts, mec, les pauvres, les premières versions de la Dodge Dart, c'est ça ici, regarde. Il y en a qui sont encore plus bizarres, mais quand tu changes un peu le profil des roues, les pneus, ça s'améliore beaucoup. Voilà, regarde. C'est ainsi que notre histoire a commencé. Dodge Dart, tu vois, eux, regarde. Et là, il y a déjà la version qui est venue au Brésil. Waouh, quelle histoire de fou! Regarde ici la Cadillac. Les roues arrière étaient grandes. Regarde les vieux qui arrivent. Regarde l'autre qui manœuvre là-bas. Regarde l'autre qui arrive là-bas. C'est fou, mec. Regarde les roues des mandarines. Regarde ça. Regarde. Waouh. Regarde, c'était incroyable le Daytona. C'est vraiment magnifique ici. Je n'avais jamais vu ça d'aussi près. Quelle belle voiture. C'est bien plus beau que les Cobra. Sérieusement, je vous demande pardon. Ce commandement est embrouillé. Admire cette voiture. T'es fou. Regarde, attaché avec un fil de fer. Pour ne pas faire d'erreur. Magnifique, mec, cette voiture est magnifique. Magnifique. Cette voiture est aussi dessinée. Par Shelby, n'est-ce pas? Cette Daytona ici est bien connue, très célèbre, mais il y a beaucoup moins d'unités que la Cobra. Un autre design incroyable. De Carroll Shelby, magnifique, mec. Cette voiture est superbe. À l'intérieur, c'est assez simple, non? Mais c'est quand même très sympa. Quel look de voiture. C'est une autre ambiance, une autre expérience. Mais vraiment beau. Écoutez, voilà, je vais vous donner une explication, parce que je pense que c'est important de vous donner une certaine explication, de vous donner quelques explications. Pour moi aussi, ce n'est pas si simple de venir ici enregistrer ces vidéos, parce que je ne veux pas donner l'impression que je viens ici pour dire que c'est le meilleur endroit du monde, que c'est ici que tout est bien, que c'est ici que tout est parfait. Ce n'est pas vraiment comme ça. Mais il faut accepter et comprendre qu'ici, cela a une énorme influence sur ce que nous avons et avons eu au Brésil en ce qui concerne les voitures anciennes. Tout ce que nous avons au Brésil,
Pratiquement tout ce que nous avons au Brésil a été influencé par ces pays, par l'Europe, le Japon et surtout par les États-Unis. Si l'on prend certaines voitures, même les nationales, l'Opala, je pense même à la Gol elle-même, nous avons pris des références des voitures importées, des Américains, de ces autres gars et des autres marques. Donc, il est impossible de ne pas avoir de lien entre nous et ces gars-là, et ces autres pays, même les États-Unis. Bien sûr, ici, la proportion est bien plus grande, la diversité est bien plus grande. Mais je dis ça parce que je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi vous, le public brésilien, n'aimez pas tellement ces vidéos. Je sais que vous n'aimez pas trop, vous ne regardez pas autant. C'est une petite partie de notre public qui, mince, prend le temps de regarder, mais la majorité ne s'y intéresse pas trop. Je comprends que ce n'est pas notre culture ni nos gens, ils sont vraiment différents. Mais pour les voitures, il existe un lien si fort qu'on ferme parfois les yeux et refuse de le voir. Je pense que c'est plus ou moins ce qui se passe. Et j'apporte ces vidéos pour qu'on puisse comparer notre marché avec le leur, qu'on ait ce choc visuel pour qu'on puisse établir des liens avec les autres pays. Je vais voyager ailleurs pour filmer pour vous. Je n'aurais jamais pensé mettre des gouttes pour les yeux seulement au Brésil. Alors j'espère que vous comprendrez et en profiterez. Aujourd'hui, nous avons une situation intéressante. Parce que j'ai assisté à l'un des rassemblements les plus classiques ici dans le sud de Los Angeles. Aujourd'hui, le thème des gars, c'est Chevelle. Et les K5 Blazers. D'après ce que j'ai compris. Alors j'ai vu beaucoup de Chevelle. Chevelle, n'est-ce pas? Hier, en arrivant en ville, j'ai vu sur l'Instagram des gars qu'il y aurait des chevelles venant de partout d'ici, même d'autres États. De l'Arizona, du Nevada, du nord de la Californie. Des gens de San Diego ont parcouru beaucoup de routes pour amener leurs chevelles ici. Maintenant, je suis là. Il est 7h30. Mec, c'est un parking isolé de tout. Comme ça, loin de la plage, rien au milieu de ces énormes pâtés de maisons ici, où il y a de grands magasins. Et à 7h30 du matin, c'est déjà comme ça, et c'est plein de toutes sortes de voitures, tout. Les gars font un thème, non? Mais en réalité, tous ceux qui ont une voiture viennent participer, ils viennent de loin. Beaucoup de voitures sympas, on va voir si on trouve où elles sont. Les chevelles du groupe sont ici. Je ne sais pas s'ils sont quelque part, je suis encore un peu perdu. Je surveille tout, j'ai garé la voiture plus loin, on marche. C'est incroyable. Voir ça de près, c'est fou. Il y a de tout, vraiment de tout. Cambi, Coccinelle, pick-up Chevrolet, Ford, j'en ai vu beaucoup, Camaro Pontiac aussi là-bas. Regarde la C10 ici, hein. J'ai vu beaucoup de chevelles hier. La circulation m'a rendu fou. Il y avait de tout. Regarde la Thunderbird. Et les lowriders se mélangent. Regarde là-bas. Il y a une Jeep là-bas. Un gros 4x4, regarde ce pick-up. Et ça continue. Viens, regarde comme c'est fou. Genre, et c'est vraiment top aussi. Ils se ressemblent tous. Waouh, regarde ça. Et là, une Impala. Et ça roule. 454, le pick-up. Voyons la mécanique ici. La plupart de ceux que j'ai vus ici ce mois-ci sont à injection.
Regarde, sans pitié, mais regarde la hauteur à laquelle elle est. Regarde la taille de la roue à l'arrière. Ai-je vu cette voiture récemment? Regarde ça. Regarde l'arrière des chevelles, ici. Putain, ces 67, 66 sont magnifiques, non? Regarde ce mélange avec une Corvette neuve. C'est vraiment génial. Regarde. Et d'ici, cette rencontre des gars, d'ici ils partent pour une balade, n'est-ce pas? N'est-ce pas, le long de la côte, sur la route littorale, et ils garent toutes les voitures sur un grand parking face à la plage. C'est ça leur sortie, c'est leur événement. Je crois que c'est une fois par mois. Ça s'appelle Cruising Pacific Coast Highway. En traversant la route de la côte. Et ce pick-up à vendre ici, hein. 11 500,53 $. Aujourd'hui, à Costa Mesa, Californie, je suis venu à une rencontre. Sur Instagram. Les gars, ça fait longtemps. Ça s'appelle Cruising Pacific Coast Highway. En roulant sur la route côtière. La route longe ici le littoral du Pacifique, non? Il quitte Costa Mesa pour rejoindre la petite ville côtière de Huntington Beach. Huntington Beach est très proche de Long Beach, non? C'est au sud de Los Angeles, là-bas. Et ici, il y a une culture très forte de voitures anciennes, de voitures de sport. De tous les types, tous. Tous les niches de voitures anciennes sont ici. De nombreuses émissions de Discovery Channel sont tournées à Long Beach et Huntington Beach. Toute cette région ici respire vraiment la personnalisation cheap foods, de grands noms. Ces gars-là viennent de cette immense région ici. Ce n'est pas une petite région. Il y a vraiment beaucoup de comtés, n'est-ce pas? De nombreuses villes y participent. Depuis mon enfance, chaque fois que je venais ici pour surfer ou y vivre des mois, je le remarquais. J'ai même quitté la fac pour venir ici. Je suis déjà resté ici plusieurs fois, à différents moments, n'est-ce pas? Ici, c'était un lieu toujours remarquable pour la personnalisation de voitures, notamment anciennes, et de nombreux pick-up. Regarde, les air-cooled passent là-bas en ce moment, donc la région est très riche en ce contenu. Et ici, regarde. Regarde, même une Porsche. Il y en a une vert citron. C'est pour ceux qui aiment les voitures, pas pour ceux qui aiment les marques. Je pense que la plupart des chevelles... Waouh, la cour est immense. C'est immense, sans fin. C'est génial ici. Imagine ça. Bah, comme disent nos amis gauchos. Oh mon Dieu. Coronet 440 les chevelles ici. Chevel Malibu. Oh, le Coronet. Des jantes. Regarde le pick-up. Waouh, regarde ces jantes. C'est incroyable.
Waouh, c'est génial! Trop bien, les amis. Vraiment super. Alors, les plus anciens ou les plus récents ici, hein? Pas les nouveaux, non? Mais... devant, ici, le plus moderne. Il est plus impressionnant, mais l'ancien aussi. La carrosserie est incroyable. Allons voir. Le plus intéressant est le design et les feux arrière. Ici, tu vois, il est beaucoup plus droit, non? Waouh, c'est trop stylé, mec. Regarde tous ces modèles. Ici, quelques Impala. Waouh, regarde la taille de l'événement là-bas. Waouh, regarde la construction de ces roues. Waouh, c'est vraiment quelque chose de différent. Magnifique, mec, magnifique, magnifique. Regarde l'arrière. Incroyable, non? Je ne m'y attendais pas. Une telle diversité de voitures. Voyez la taille de l'événement pour vous donner une idée. Regardez la Monte Carlo. Foscan noir et usé. Regarde la taille du parking. Regarde la Camaro. Bien usée, toute jaune. Toute brûlée. Et il n'arrête pas d'arriver des pick-up rats. Encore des Chevelles qui arrivent. Encore des Buick. Regarde, encore ici, regarde. La Riviera ici. Regarde là-bas le pick-up. Trop de monde, trop de voitures. Le parking géant est plein. Tiens, quel style. Petite tarte. Regarde la Buick. Regarde comme elle est belle. Ah, c'est gâché. Quel engin. Allons voir les voitures entrer. Waouh, regarde comme c'est beau, ça aussi. Regarde. Waouh. C'est fou, Joe. Regarde. Imagine la construction de ça. Waouh, regarde à côté. Imagine, qu'est-ce que c'est? Chevrolet, c'est du sérieux, non? Je vais te dire, la Chevrolet ici, c'est un truc bizarre. Regarde les Plymouth là-bas, la bande de Mopar, et les Aircool de l'autre côté. Tout est séparé, c'est génial.
Waouh, regarde la Camaro du gaz en métal. C'est une voiture d'espion. Ah oui, oui. Waouh, regarde ça. Regarde les roues. Pas d'arceau de sécurité dedans, mais ça ressemble à une voiture de circuit. Regarde la hauteur de ce truc. Regarde la qualité de ses pneus et jantes. Quel ensemble et quelle restauration, c'est magnifique ici, non? Ici aussi, regarde, deux voitures. C'est sympa de voir les Dodge, hein? On voit rarement des Mopar ou Plymouth lors des événements ici. Regarde comme c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est abusé, hein? Regarde l'intérieur blanc. C'est un Hemi. Waouh! Quelle balade incroyable. Regarde la Dodge. Waouh, elle est super moderne. Super moderne. Regarde cette belle peinture. Waouh, la voiture est violette. Oui, la voiture est violette. Moderne, non? Franchement, c'est bien fait. Regardez les finitions, hein? Hein? C'est très modernisé, mais c'est bien fait. Regarde l'intérieur. Cœur, moquette. Bien fini. Regarde les roues noires. Bien fini, mais bien fait. Bien modifié et bien fait. Regarde. Regarde, encore une voiture qui a l'album de... Un album photo de ce qu'on a fait, c'est fou. Regarde la construction du Dojao. Ça a mal pris. Regarde, il a gratté, il a tout enlevé. Je vais passer un peu vite. Regarde l'album photo du gars, regarde ça. Regarde, encore un. Là-bas, c'est Ford. Regarde la Buick Regal, célèbre pour les grands nationals. Cette carrosserie est vraiment dingue. Regarde. C'est blindé, mec. C'est blindé, vieux. Regarde la Mercury. Regarde les enjoliveurs. Regarde. Qui connaît cet enjoliveur ici? C'est cool. Conduite à gauche.
Ce week-end, j'ai eu la chance d'assister à leur événement et ils l'ont organisé. Je ne sais pas si c'est comme ça à chaque fois, mais ils ont fait une édition pour célébrer les Chevelles. Les Chevelles, n'est-ce pas? Et les K5 Blazers. Donc, en arrivant ici, j'imaginais, hier, j'ai vu beaucoup de Chevelles en ville le soir. Et hier, pendant la journée, il y avait aussi des Chevelles qui circulaient dans la région. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai été vraiment surpris. Une très bonne surprise. Je remarque aussi ici quelque chose de vraiment sympa. C'est cette diversité et cette acceptation de tous les types de voitures dans un événement spécifique. Donc, même si l'événement est dédié à une voiture spécifique, toutes les autres sont les bienvenues. Tout est bien mélangé. J'avais là la zone des air-cooled, la zone des K5 Blazers tout au fond. Là-bas, je vois de loin un groupe de gars avec des chevelles, ça doit être juste leur groupe, des chevelles avec des roues énormes. J'en vois un là-bas avec une grande roue bleue et une jante chromée. Donc, la chevelle, je crois que la chevelle est l'Opala des États-Unis. Je ne pense pas que l'Opala d'ici soit la Nova. Je pense que la chevelle a une culture plus grande, la chevelle est plus répandue que la Nova. La Chevelle, on la voit aussi bien comme une voiture extrêmement d'origine pour un oncle conservateur que pour ce groupe-là, excusez-moi l'expression, mais c'est pour que vous compreniez, même pour les gars là-bas qui aiment les grosses jantes, peu de pneus, voiture haute. La Chevelle a une grande portée nationale aux États-Unis et attire tous les passionnés de voitures. Aujourd'hui, ils sont tous réunis ici, c'est cool. Hormis les autres voitures, j'ai vu là-bas des Mopars, des Air-Cooled, quelques Ford, très peu de F100 et peu de camionnettes aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de voitures et c'était agréable et intéressant d'y participer et de tout voir. Regarde ici. Regarde. Quelle belle voiture. Regarde l'autre là-bas. Waouh! Regarde le propriétaire là, le proprio. Regarde comme c'est beau ce noir ici. Imagine, je trouve cette voiture vraiment géniale et ce dessin-là sur les ailes, je crois qu'il n'y en a pas. Ils ont fait ça ici, regarde. Cet élargisseur d'ailes accentue son côté musclé et sportif. Je ne sais pas si c'est une Grand Nationale. C'est une Grand Nationale parce qu'on peut le voir au niveau de la selle. La couture et la texture de la selle montrent immédiatement que c'est une vraie Grand Nationale. Regarde là, oh waouh mec! Oh, ce n'est pas normal. Regarde ce K5 Blazer. Regarde ça ici, oh. C'est bestial, hein? L'alarme du pick-up a sonné. Regarde ça. Regarde-le là-bas. Celui-ci, c'est un classique, hein? Plymouth Furieux. C'est Fury. Furieux. Regarde comme c'est fou. Waouh, c'est beau, hein? Même avec ses jantes bien réglées. Vraiment magnifique. Regarde même ce qui arrive, hein? Regarde là-bas. Regarde là-bas. Regarde la tapette à souris qui s'approche. Allons-y. Regarde la coccinelle. Plaque jaune du ménageret. Regarde là-bas. Regarde, regarde. Il est descendu dans les airs. Il s'est éteint. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, c'était quelque chose, hein? Aujourd'hui, c'était quelque chose.
Regarde là-bas, Mina est en train de prendre ses photos, tu vois. Créatrice de contenu, tu vas faire une vidéo? Je pense que oui. Regarde là-bas, une chaîne sur YouTube. Regarde là-bas, il va ouvrir le capot. Oh là là! Regarde ça, ça brille. Ça brille. Oui, Ça brille à l'intérieur. cette partie reste neuve. Mince. Félicitations, mon pote. Ah, merci. Très cool. Merci, mec. Waouh, c'est quoi ça? Trop génial, mec. Flathead. Soupe au chargeur. Putain, incroyable. Et une vraie épave à l'extérieur. Vraiment génial. Très cool. Oh, ça a déjà commencé? Regarde, les K5 arrivent. Regarde la crevette jaune qui vient de passer. Mais regarde l'Impala ici, hein. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, tu peux traverser devant les voitures. Les gens ralentissent. Tu peux traverser n'importe où comme ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'en général, ici, pendant la semaine, un jour normal, tu dois traverser correctement, aux bons endroits. Plein de règles, comme aux États-Unis en fait. Waouh, allons-y vite. Regarde cette cuisine, Mano. Qu'est-ce que c'est que ça, frère? Waouh, mec, tu vas où avec une telle cuisine? Quelle folie. Regarde, Caddy, Caddy déjà. Beau, hein? Mais regarde celui-ci, regarde la peinture. Ici, c'est une restauration digne. Ici, c'est vraiment beau. Un Palace 65 ici, regarde bien. Ici, c'est vraiment bien fait. C'est très bien peint, restauré et fait. Standard d'origine. Regarde, pneus fins, enjoliveur, très joli. Ici, rien n'est personnalisé. Peut-être les bandes blanches, non? Pour les pneus, sinon tout semble d'origine et vraiment joli. Les voitures sont magnifiques. Quand les gars mettent un 454, là ça devient monstrueux. Ce Big Block est vraiment énorme. C'était l'une des premières voitures que j'ai filmées pour la chaîne. Enfin, pas vraiment l'une des toutes premières. J'ai réalisé une série de documentaires sur des muscle cars américains. Au début de Pingando Olio, de mon ami Ricardo, et j'ai été impressionné par la puissance, la force d'un moteur 454 dans une Chevelle, mec. C'était impressionnant, ça m'a marqué. Ça a marqué l'histoire de la chaîne. Aussi celui avec la co-induction, tu sais, avec l'ouverture d'air là sur le capot. Quand tu accélères. Mec, un truc comme ça, c'est dingue, c'est beau à voir. L'une des voitures les plus emblématiques qu'on ait jamais filmées pour la chaîne. Aujourd'hui, on est là. Regarde la vague des air-cooled là-bas. Il y a de la place pour eux aussi. Ce n'est pas courant, n'est-ce pas? On voit rarement des voitures avec un moteur 454 au Brésil. Il y a surtout des Chevelle, Nova, Chevelle SS. Même regarde, le voilà, regarde. Celui-ci qu'on a filmé, c'était une voiture comme celle-ci. C'est magnifique. Regarde comme ça va avec les Magno. Ici, tu accélères, regarde. Ça laisse entrer plus d'air là. Mec, un truc comme ça. Impressionnant. La voiture de Ricardo est à boîte manuelle. Il a changé la configuration des roues. Aujourd'hui, regarde cette voiture et la plaque 454. Chevelle 70, n'est-ce pas? L'une des voitures les plus désirées du monde. Le monde entier considère ceci comme le summum des muscle cars. Regarde les jantes que les gars mettent, c'est fou. Ça change complètement la configuration et l'apparence de la voiture, n'est-ce pas? Et ils les utilisent vraiment, mec. Plusieurs voitures avec ce genre de jantes. Plates, droites, n'est-ce pas? Avec l'avant sans aucun fond. Et ils utilisent beaucoup ça, c'est très courant. Ici, c'est à vendre. Ford 56 Fairlane. Regarde, il est vraiment d'origine, hein. Vraiment d'origine. Au Camaro, avec un 454. Ça aussi, c'est une fusée. Une voiture de fou. Tu as vu le résultat?
Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, un Muscle Tour a eu lieu à São Paulo. Le Muscle Tour réunit des cyclistes roulant sur la bande errante à São Paulo. Et ici, je connais le Power Tour, qui est organisé par Hot Rod, le magazine, n'est-ce pas? Il y a ce genre d'événement. Donc, un salut à tous les gens du Muscle Tour. On m'a prévenu quand ça arrive. J'ai hâte d'aller au prochain et de participer. Je n'ai pas pu assister au dernier. Aujourd'hui, il y en a eu un, mais je suis aux États-Unis, donc absent. Au prochain, je veux y aller. De superbes voitures. J'ai vu tout à l'heure sur Instagram les photos de Théo SP Customs, en me préparant dans la salle de bain pour venir ici. J'ai trouvé ça génial. Beaucoup de voitures étrangères et de vrais muscle-cars. Le truc prend beaucoup d'ampleur. Ils reprennent les balades, car il s'était arrêté. Regarde une Toronado. Incroyable ici, non? Regarde ce design. Waouh, c'est dingue. Traction avant, mec. V8 à cette époque. Tu penses que les gens vont déjà partir? Regarde. Beaucoup ont un appareil photo en main. Beaucoup créent des images ou du contenu, photos ou vidéos, même avec un appareil professionnel. Je n'ai pas encore ma caméra, j'utilise mon iPhone. Je n'ai pas apporté la caméra à Los Angeles pour ne pas avoir à m'inquiéter de la transporter ou de la laisser dans la voiture, parce que je suis venu ici un peu en mode vacances, tu vois? La caméra coûte trop cher, je ne l'ai donc pas prise pour ces déplacements. Mais je vais produire quelques trucs ici. Au Brésil, on va y aller à fond. Regarde là-bas, les grosses roues. Pour ceux qui aiment, regarde. Il y a des gens qui adorent ce style ici, regarde, c'est assez courant. Regarde là-bas, regarde. Bondé, mec, tout simplement plein à craquer. De monde à voir. Toute cette ribambelle de vieilles voitures ici. Alors, cela étant dit, Regarde cette customisation d'époque ici. C'est stylé, hein? Regarde aussi les flammes ici. Qu'est-ce que c'est? Waouh, il y a tellement de cheveux ici. C'est étrange ce truc à grande roue, non? J'ai déjà commenté ça plusieurs fois dans d'autres vidéos que j'ai tournées d'ici et j'en reparle parce que c'est quelque chose d'intéressant à voir ici. En tant que Brésilien, je trouve que nous sommes plus conservateurs. Ces grosses roues sur les voitures, c'est vraiment étrange. On n'y est pas habitué. Le Brésilien n'a pas cette gamme d'options de grandes roues à mettre sur les voitures. Mais je vous assure, je m'habituerais vite à voir ce genre de voiture si je vivais ici. C'est quelque chose qui choque au début, mais je pense qu'avec le temps, on finit par s'y habituer. C'est très simple pour moi de venir ici et de critiquer, de dire « c'est moche, laid, horrible, regarde comme c'est moche, je ne sais pas quoi ». Mais petit à petit, je commence à comprendre que cela fait partie de leur culture et que c'est intégré dans leur contexte. Je pense que ça ne vaut pas la peine de critiquer. Ça vaut la peine de regarder avec un autre regard, de regarder de l'extérieur et de dire « mec, si ça existe ici, c'est pour une raison ».
J'ai déjà entendu des gens dire « c'est normal, c'est bien, et ils doivent vraiment le mettre, parce que s'ils l'ont, c'est bon marché ». Les gars font ça depuis des années. Ils en avaient assez de la roue de Magno. Ces gars-là ont de l'argent et le droit de s'amuser. Je suis d'accord. J'ai commencé à voir les choses différemment après avoir entendu ça. Et, en voyant de près ici, ce n'est pas à moi de venir de loin pour critiquer. Visuellement, c'est étrange, je n'en aurais pas. Mais il se peut que je m'y habitue rapidement. Et c'est sympa à voir. Même si c'est bizarre, c'est agréable à suivre. Je veux vous montrer quelque chose là-bas. On va l'attraper en train de manœuvrer. Ceci est l'une des carrosseries les plus belles que l'homme ait jamais dessinées en termes de camion. Regardez un peu ce truc ici, hein. Regarde là-bas. Je vais l'aider à manœuvrer. D'accord, hein? Ce camion est vraiment dingue, mec. Alors, il a juste fait là. Un lit derrière, une plateforme. C'est vraiment dingue ici. C'est vraiment fou. Tu as totalement gagné ce soir. Là, ça a tout lâché. Regarde, c'était d'une entreprise. Qu'est-ce qui est écrit? Ah, Riverside, ville de Riverside. Je connais Riverside, c'est pas loin d'ici, près de San Bernardino. J'y suis déjà allé, c'était sûrement de là-bas. Voilà, ça a tout gâché. Ce qui était sous la peinture. Il a mis des jantes, de gros pneus. Mais c'est dingue, mec. C'est génial. C'est trop cool. Le carré et ses lignes comme ça, tu vois? Mec, on dirait un jouet, mec. C'est un jouet. On a filmé un de ces camions de pompiers dans la ville de Nova Prata, au Rio Grande do Sul. On n'en voit pas, il y en a d'autres au Brésil, mais il y en a très peu. J'ai adoré, sauf que ce fou a mis devant son pote avec une voiture inconnue. Une face avant différente. Regarde, regarde là-bas le camion. Cabossé. Incroyable. Incroyable, sérieux, incroyable. Incroyable. Oh, pour que vous voyez à quel point les breaks sont rares, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est si rare. Parfois, une simple différence dans nos propos suffit pour que les gens nous jugent ou disent qu'on a tort. Je ne sais pas si c'est correct de dire que ceci est une rareté ou non, mais on n'en voit pas tant que ça, n'est-ce pas? Vous voyez, dans un événement de cette taille, je crois que c'est la seule que j'ai vue aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de rare à voir, n'est-ce pas? Même ici où elles ont été produites, c'est une voiture qu'on ne voit pas tout le temps. C'est aussi agréable à repérer, car certaines voitures se distinguent par leur rareté. Parce qu'on en voit peu. Celle-ci a une patine vraiment folle. Je ne sais pas si c'est d'origine ou déjà fait. Les feux sont neufs, c'est une Chevelle Break. Elle a l'air belle, peu rouillée. Elle semble authentique. À cause de la sécheresse, ici, des moulures intérieures, de la tôle, une nouvelle moulure de pare-choc chromé, et ici aussi, regarde, dans le même style. C'est dingue, non? On est ici au cœur des pièges à rats, ici. Qu'on le veuille ou non, on est totalement influencé par tout ça ici. Ça n'en a pas l'air, mais c'est le cas. Vraiment sympa. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau, mec.
Viens devant moi pour que je n'y passe pas. Merci. Vous avez dit, passez derrière moi pour ne pas gâcher votre image. Quelle charogne, hein? Charogne. Animal. Merci. Tout le monde attend que j'enregistre pour passer. Et ça, c'est juste parce que j'ai un simple iPhone. Et les gens respectent, quand même. Regarde ça, c'est bizarre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant Pinglando Olio a 3 nouvelles chaînes, des chaînes jumelles de Pinglando Olio en portugais. Donc maintenant, nous avons Pinglando Olio en français, en espagnol et en anglais. Un fait très intéressant s'est produit en juillet que j'ai pu vous raconter. Je suis venu négocier avec cette entreprise qui propose de traduire nos vidéos dans ces langues. C'est sympa, les vidéos avancent lentement. Si vous allez sur la page d'accueil de Pinglando Olio en portugais et que vous faites défiler vers le bas, vous trouverez les chaînes en espagnol, portugais, espagnol, français et anglais. Je ris, car en français c'est goûtant de l'huile, il faut juste faire une moue pour le dire. L'espagnol c'est goteando aceite et en anglais c'est dripping oil. Donc, si vous vérifiez, il y a les chaînes, celle en espagnol, dès la première vidéo, elle a explosé, elle est devenue virale là-bas. Les autres chaînes avancent lentement, mais je suis très content de cette nouveauté. Et maintenant, on va pouvoir montrer la force des voitures anciennes au Brésil, ce qu'on est capable de faire, nos ateliers. C'est génial de montrer au monde que notre travail s'adresse aux passionnés de voitures, partout, et se fait avec passion. D'ailleurs, dans les statistiques de YouTube, on voit dans quel pays on est regardé. Le Pingano Olio original, en portugais. Vous n'avez pas idée, il y a des gens en Ukraine, en Mecque, en Israël, des pays d'Afrique, pas seulement des pays qui parlent portugais. Je ne sais pas si ce sont des Brésiliens partout, mais les gens regardent vraiment. Avec ces chaînes, on pourra encore mieux montrer la force de nos vieilles voitures au Brésil. Hé les gars, regardez ce qui se passe ici, les petits chats. Je pense qu'il est en laisse, en train de regarder les voitures partir, et regarde ce qu'il a dans la poche, là. Regarde, regarde. Il l'a posé dessus. C'est quoi ça? Regarde là-bas. C'est trop cool, mec. Et ça continue.
Waouh, là c'est grand. Hein. C'est cassé. Ça fait partie du jeu. C'est devenu chaud. Regarde ça ici, hein. C'est fou. Le gars a un ara. Regarde ça. Incroyable, mec. L'ara de la soirée. C'est bien un ara. Quelle folie, frère. Oh, l'Opel. Là, il a fait un petit signe de la main. Salut. Regarde la Opel GT, mec. C'est génial. Regarde le blond là-bas. Regarde la Dart. Écoutons le V8 ici. Regarde la Dart. C'est différent cette moulure-là, non? Regarde la grande moulure en haut. Quel périple, hein?
Quel périple, mes amis. C'est fou. Regardez le barracuda là-bas. Regarde la couleur de ce poisson. Regarde. Il s'est pratiquement vidé. La cour ici. Je suis perdu. Je ne sais pas si je dois rester ici. Si je vois plus de sorties. Waouh, regarde le look du pick-up. Sacré style, hein? C'est magnifique. Waouh, regarde là-bas au fond.